Alors maintenant, pour pouvoir gérer la suppression d'une to-do, je pense que maintenant la logique devrait plus vous choquer, puisque comme on sait que nos to-dos existent dans app.js, eh bien, il faudra que la suppression se fasse depuis app.js, et il s'agira de, depuis to-do, eh bien d'informer le grand-parent qu'il y a des choses qui se sont passées, notamment envoyer l'ID du to-do qu'on souhaite supprimer. Donc commençons tout en bout de chaîne, si on peut dire. Donc nous allons ajouter un bouton qui va nous permettre de demander la suppression d'un to-do. Bon, on va juste mettre un petit X pour que ce soit un bouton qui ne prenne pas trop de place. Et ce qu'on voudra faire, c'est en cas de clic sur ce bouton, eh bien nous voudrons appeler une méthode. On va créer dans un instant qui s'appellera handleDelete et à laquelle on passera le to-do, plutôt l'ID du to-do qu'on souhaite supprimer. Eh bien, en fait, ce handleDelete, ça va être une référence à une méthode qui va exister dans app.js du fait que le to-do existe dans app.js. Donc on sait d'ores et déjà maintenant pour avoir pratiqué la chose à plusieurs reprises qu'il va falloir récupérer des choses depuis les props. Alors ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser l'object destructuring. On commande ça pour récupérer deux choses maintenant. Les données propres au to-do, ainsi que la méthode qui permet de supprimer le to-do. Donc ce qu'on fait, comme on avait fait précédemment en utilisant useState, vous vous souvenez, à gauche du signe égal, on utilisait un array pour pouvoir créer deux variables à partir d'un array qui se trouve à droite du signe égal. Là, ce qu'on veut, c'est récupérer deux propriétés à partir d'un objet qui sera à droite du signe égal. Eh bien, ce qu'on va récupérer, ce sera comme préalablement notre props data. Mais pour pas avoir à réécrire tout le code ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que data soit aliasé en tant que to-do. Voilà, donc pour créer un alias, on met deux points. Point to-do, donc comme ça nous permet de garder to-do un peu partout. Et la deuxième chose qu'on devra récupérer depuis nos props, ce sera cette fameuse méthode handleDelete, celle qu'on appelle ici, qu'on utilise ici, à laquelle on passe l'ID du to-do qu'on souhaite supprimer. Et tout ça, ça va être extrait depuis les props. Ce qui veut dire que ce handleDelete, il viendra du parent. Donc le parent nous passera sous forme de props ce handleDelete que lui-même aura reçu de son propre parent qui lui se trouve être app.js. Donc là on va faire la même chose, on peut supprimer maintenant ce console.log. Et comme on l'a fait dans todo.js, on va vouloir faire de l'object destructuring pour récupérer non seulement ce handle status change, mais aussi maintenant ce handle delete. Tous deux qui viennent depuis nos props. Qui viennent de nos props plutôt. Et enfin, hop, on a fini notre remontée. Et bien, il s'agit maintenant d'ajouter ici, avant de retourner du JSX, cette nouvelle fonction. On a donc appelé handle. Non, comment est-ce qu'on l'a appelé? handleDelete, si c'est ça. Qui donc, elle, a besoin de recevoir l'ID du to-do à supprimer. Voilà, on va simplement s'assurer qu'on reçoit bien cet ID. Voilà, on avance par petits pas comme ça. On saura tout de suite si les choses fonctionnent bien. Bon, c'est pas très joli, c'est pas le but. C'est pas un cours sur les CSS, comme vous en doutez. Donc là maintenant, si on clique, qu'est-ce qu'il a? handleDelete is not a function. In 13. handleDelete is not a function. Déjà, ça permet de corriger ça. Je n'ai pas remarqué qu'on avait laissé traîner un props. handleDelete, voyons. Si handleDelete a bien été passé par app, peut-être pas. C'est peut-être ça qu'on a oublié. Et oui. Comme quoi, on a bien fait de faire cette petite vérif. Allez, cette fois-ci, ça devrait marcher.
The sign never used. Handle status change. Bon, on va déjà voir si... Voilà, cette fois-ci, ça nous affiche bien l'ID de choses qu'on aimerait supprimer. Voilà, ça marche. Alors là, handle status change is assigned but never used. Dans to-do list, ligne 4. To-do list, oui, voilà. Parce qu'on avait oublié de se persister. Hein. Voilà. Ça marche bien et on n'a plus de warning. Et donc, changer de statut également. Bon, c'est tellement rapide de faire le delete, hein, on va le faire dans cette vidéo. Eh bien, maintenant qu'on a pu constater qu'on récupère bien l'ID du to-do qu'on souhaitait supprimer, eh bien on peut le supprimer. Pour ça, on va également utiliser une technique dont sont friands les développeurs React. Eh bien, ça va consister à créer un nouveau tableau qui comportera tout sauf l'élément qu'on veut supprimer. Donc toutes les to-dos sauf l'élément qu'on aura supprimé, bah, ça va se faire en partant du tableau de to-dos, hein, celui-ci, hein, celui qui est ce morceau d'état qu'on a créé à l'aide d'un useState. Et bah, qu'est-ce qu'on va utiliser? La méthode filter, hein, qui est proposée par tous les arrays, hein, qui est sur le prototype des arrays. Et qu'est-ce qu'elle fait elle? Eh bien pour chaque to-do, elle retourne un nouveau tableau. Hein. Et donc elle a une condition à tester. Pour chaque to-do qualitaire, eh bien, elle va vérifier si le to-do, l'ID du to-do couramment itéré est différent de l'ID. Si c'est le cas, elle le garde, donc elle le met dans ce nouveau tableau, all to-dos. Et sinon, bah, elle le met de côté. Donc c'est-à-dire que après avoir fait ce filter, tous les to-do existants, tous les to-dos existantes seront placés dans ce nouveau tableau, sauf celui qui a cet ID-là. Donc ça équivaudra à avoir supprimé un to-do qui a l'ID passé en paramètre. Et maintenant, on pense bien à modifier le morceau d'état qui gère les to-dos pour faire disparaître le to-do. Ben voilà, on lui affecte ce nouveau tableau d'objets qui comporte tous les objets sauf celui qui avait cet ID-là, ligne 64. Et donc maintenant, ça devrait suffire pour supprimer. Puis on va voir si ça se fait bien aussi en même temps. Dans le cluster edge, imaginons qu'on va supprimer celui-ci, hein, qui a pour description WXC. Hop, ça a marché. Allez, supprimons créer des classes components. C'est bien le cas, il a disparu également.